Bon les gars, on va être réaliste. Sur quelle planète, dans quel autre univers, vous aurez des véhicules de ce type? BYD, si vous ne savez pas, c'est le concurrent direct de Tesla. C'est que c'est des véhicules sérieux. Regardez les jantes du truc et voilà. Bon, vu que c'est parqué ici, c'est en train de partir sur Libreville, c'est pour un client là. La personne qui a la clé physique qui s'est déplacée, sinon vous aurez montré le bail. Mais sinon, là, on est en train d'essayer d'ouvrir le véhicule parce que il faut bien que je l'essaie. Ça arrivé, j'ai pas eu le temps d'essayer. Celle-là, ils ont bloqué. Donc là, c'est la deuxième. Ça, c'est S7 aussi, BYD. Voilà. Je pense que la batterie doit aussi avoir un problème. On essaie de démarrer. Ça démarre pas. En tout cas, c'est garé ici. Depuis que ça arrive, on n'a pas encore démarré en fonction avec les batteries qui sont faites. Toit ouvrant et tout. Jusqu'à... On va ouvrir le capot, montrer un peu à quoi ça ressemble. Ah, l'histoire la pèse, hein. Propre, rien à dire. Regardez comment c'est frais. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous pouvez trouver un véhicule de 3.5 dans cet état-là, frais comme ça? C'est un cadeau. La seule chose qui est ici, c'est la poussière. Si vous regardez bien là, poussiéreux, c'est tout. En dehors de la poussière, il n'y a rien d'autre. Pas de rouille, pas de défaut, rien. Le véhicule est propre. On va parler des jantes. Là, on s'attaque à l'extérieur. Non, on va aller regarder un peu plus en détail l'intérieur. Est-ce qu'on dirait pas Lexus en fait? On fait une réplique de Lexus, mais vraiment avec des trucs intéressants. Regardez comment c'est propre. Ça, c'est la bête elle-même. Que ce soit les jantes, la carrosserie, les phares, tout ce que vous voulez, c'est propre. On va tester un peu l'intérieur, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est beau, et les trucs sont de qualité, c'est vraiment intéressant. Le design même du véhicule lui-même à l'intérieur. Et là, on vous dit sa essence. Hyper confortable. Ça, il faut là-bas appuyer. Donc là les gars, on est sur une BYD S7 2016 propre. Regardez l'état du véhicule. Pour ceux qui connaissent Lexus, si je vous garantis que l'intérieur c'est pareil. Le design à l'intérieur, à l'extérieur c'est pareil. Et là on dit toit ouvrant. Maintenant la question que moi je vais vous poser c'est le véhicule là, vous le voulez avec quel type de design, avec quel type de paramètres? Qu'est-ce que vous voulez sur le vôtre? Vous voulez la même couleur ou quelque chose de différent? Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en train de charger un conteneur. Là c'est les marchandises qui sont arrivées. Ça là, ça va sur Libreville. Les gens savent faire le business en Chine. Je vais filmer tout ça, je vais vous montrer. Ça c'est quelqu'un qui a commandé, ça va sur Libreville. Voilà, il a commandé 2. Là c'est les cartons qui vont sur Libreville. Ah, il y a un cargo comme vous voyez. Les gars, si je peux vous faire une confidence, le business le plus compliqué que je fais ici en Chine, c'est celui du cargo. Tout le reste, ça va. Le sourcing, les véhicules, les meubles, tout va bien. Le truc le plus compliqué, c'est tout ce qui concerne le cargo. Je vous jure que l'envoi des marchandises, ça là, le business me donne le plus de mal de tête. Là, je suis à l'entrepôt. Comme vous voyez, les marchandises sont là. Là, c'est les tables. Toujours, il y a un, comme je vous dis, c'est pas la blague. Les tables. Là-bas, c'est un lit. Vous voyez, il y en a toujours ça, c'est pour des clients qui commandent des meubles. Je vous dis, le business est meubles cette année, on va faire de l'argent avec pour de vrai. Ça ne va même pas un peu jouer. Ça là, ce sont aussi des meubles. Ici, ce sont les chafing dish qu'une cliente a commandé. Ça, c'est en train de partir sur Libreville. Là-bas, on a 2 groupes électrogènes, toujours des clients qui ont commandé. Ici, ce sont des chaises pour événements. Une cliente qui a commandé aussi. Là, on a 300. Voilà, des chaises qui vont sur Libreville. Juste pour vous dire, vous montrer que c'est réel. On fait du sourcing, on fait le travail comme il faut. Toujours dans la continuité du truc. Des télés, frigos, des électroménagers. Ah, désolé, je me suis connu. Toujours là, on est venu faire le check-in, vite fait, organiser tout ça. Et après, faire partir. Le conteneur il est là-bas. Là on est juste en train de le charger. Vous voyez ici, ça c'est le matériel de construction et des sacs de ciment par sur les produits. Les gens commandent pour construire à fond la caisse. Je suis sur le terrain comme d'habitude, mais je construis, moi il fait un show de malade. Après vous voyez que je transpire un peu comme je suis en train de transpirer là, mais vous inquiétez pas. Je vais vite fait pour vous montrer comment ça se passe et après on passe à autre chose. Là ils sont en train de charger le conteneur déjà. C'est un 40 pieds. Hein. Voilà. Pour vous dire, c'est pas la blague. Toujours avec Lisa. Toujours. Là c'est le conteneur qui est là, qui est posé. On est à l'entrepôt. Et là, les marchandises ne font qu'arriver. Et aussi, pour la petite histoire, pour les personnes qui se demandent souvent pourquoi beaucoup de gens ne font pas le business des véhicules, je vais vous raconter un truc. Vous voyez le Range Rover là, c'est un Range Rover qui a été acheté ici, mais qui ne peut pas sortir de la Chine, qui a été acheté à hyper bas prix. Là, c'est un Vogue 2016 qui ne peut pas sortir de la Chine, malheureusement. Ce n'est pas pour rien, on vous dit, laissez-nous faire les erreurs, laissez l'expérience parler. Voilà, une voiture, c'est frais, c'est pas cher, etc. Mais boum, bloqué, ça peut pas sortir. Sachez qu'il y a des véhicules ici en Chine qui ne peuvent pas sortir. Donc, c'est pas à tout le monde, il faut confier votre argent pour dire que vous voulez faire sortir un véhicule, que vous voulez acheter un véhicule. Nous, on est en train de charger le conteneur dans tous les cas. C'est en train de partir sur Libreville. Bon, c'était pas une vidéo qui avait pour but d'être hyper longue. C'était juste pour vous montrer un peu par rapport au chargement d'aujourd'hui comment ça se passe. Pour vous dire qu'on est toujours sur le terrain. Je vais essayer de poster un peu plus souvent. Voilà, le 40 pieds derrière moi. Ouh, beaucoup d'argent. Après, il y aura des gens qui vont venir m'écrire dessus. Ah, que le business, c'est réel. Si tu veux faire du business, tu nous contactes, on va gérer les trucs. Moi, je transpire. Je transpire tellement c'est chaud, en fait. Tellement il fait chaud. Les gars, je profite du fait que je sois devant le conteneur pour vous parler un peu. Comment les gens font pour ne pas m'aimer? Comment les gens font pour ne pas me kiffer, en fait? Moi, je suis juste un gars chill qui ne demande qu'à enjoy sa vie. En fait, ne vous lancez pas dans les affaires si vous savez que vous n'avez pas le cœur. Je suis avec la Big Lisa. En fait, les gars, si je fais des vidéos où je suis souvent au chargement, c'est juste pour que vous compreniez et que vous voyez un peu comment ça se passe. Et comme je vous ai dit sur les dernières vidéos en rapport avec les meubles, on va faire de l'argent avec les meubles. Vous voyez, ça sont les gens qui commandent les meubles. Commander les meubles, je vous dis, c'est le futur.
commander les meubles, les chaises, etc. C'est le futur, les amis, c'est le futur. Je suis littéralement dans ce que j'aime faire, en fait. Je suis carrément dans un truc où je me plais à 1000%. Je suis jeune, que Dieu me donne juste le temps de grandir. Je vous jure qu'on va faire des trucs, les gars, on va lancer des projets sur Libreville. Vous n'allez même pas croire. Et le pire, c'est que, non pas le pire, le mieux là-dedans, c'est qu'on va impliquer plein de frères et de sœurs à l'intérieur. Parce que tous les projets que je vais lancer, je vais pas chercher la main d'œuvre ailleurs, je vais pas chercher, je vais prendre des locaux, on va travailler avec des personnes directement, des Gabonais sur place au Gabon, les projets qui sont au Gabon, les projets que je vais faire dans d'autres pays, je vais travailler avec, je vais vraiment m'arranger à ce que ce soit que des jeunes. On a trop travaillé avec les vieux ont trop eu leur chance, ils ont trop eu le temps. Là, en ce moment-là, tout ce que je vais faire, je vais travailler qu'avec des jeunes. Déjà dans mon équipe, il n'y a que des jeunes, voilà, il n'y a pas de vieux, on est jeunes, on travaille, ça fait que le mood il est bon, même quand on se parle, même quand c'est tellement doux en fait. Donc là les gars, on va charger le véhicule comme je vous disais dans le conteneur. Parce que là, le véhicule qui est resté, il n'était pas parti, mais là on va ça part sur Libreville. Vraiment, juste pour que vous compreniez que tout ce qu'on fait c'est réel. Tu as l'argent, on te gère le truc. Les gars, là c'est les embrouilles. Les gars ils sont fous. On aurait pu pousser le véhicule simplement avec les mains, ils ont préféré pousser ça depuis la machine. C'est des malades les gars. Ils sont tellement précis dans ce qu'ils font. Le véhicule a été chargé. Là, c'est bon. Voilà. Le véhicule est là à l'intérieur, c'est bon. On va terminer de charger avec les autres marchandises et c'est parti. Donc là vous venez de voir comment on a mis le véhicule dans le conteneur. Vous allez voir ça sur les vidéos. De toute façon quand ça va arriver, je vais toujours vous montrer les vidéos. Ceux qui sont abonnés, etc. Vous allez voir les vidéos. Vous voyez de toute façon sur la page Facebook, TikTok, etc. Comment les trucs arrivent. Voilà. Le conteneur est là. Les marchandises sont à l'intérieur. Le véhicule est là. Je peux vous dire que c'est réel. Hein. Ne vous posez pas. Vous avez besoin, vous voulez acheter un véhicule, vous avez besoin d'un véhicule qui vient de Chine, de Corée du Sud, du Japon. Vous savez maintenant par qui passer. Là je suis là. Ceux qui ont besoin de voiture. Je vous gère ça proprement les gars. Proprement. Là, ma tête est en train de courir, je vais d'abord m'asseoir dans le van vite fait. Respirer un peu. J'ai trop pris la poussière. Si je meurs ici là à cause de charger le conteneur quelqu'un, vous n'allez pas payer l'assurance maladie. Les gars, on continue le chargement. Ce sont les tables. Si je vous dis que ça là, c'est un canapé qui est là, vous allez me croire. Je vais vous parler des canapés compressables. Vous voyez, ça c'est un canapé qui est là. Et si vous réalisez que ça, en principe, un canapé, ça prend tout cet espace là. Mais là, on vous parle d'un canapé chargé. Les gars, et nous compressé sur le futur. Baran, c'est un de mes clients. Et il y en a à côté. De tourner la tête pour voir. Ça, ce sont les meubles. Je vous ai dit, les meubles, là, c'est ce qui va rendre les gens riches, en fait. Donc là, regarde, le conteneur, là, il est fou. Alors, moi, j'ai même pas pu tout embarquer. Donc, il y a encore la marchandise. Assez pour un autre conteneur encore. Il y a ça. Toujours les chaises de l'autre côté là-bas, du générateur. Comme vous voyez là, il y a ça. Il y a les machines là, les télés, etc. que l'on voit pour la boutique là, qui n'ont pas pu être embarquées. Les histoires de ce grand short à 95 kg là. Donc, on plein de trucs, toute la ligne là encore. Tout doit encore être chargé avec l'autre là-bas. Donc, à la prochaine. J'espère que ça va là-bas et que vos familles ça va. Là, les gars, le chargement est terminé. Là, on va procéder à la fermeture du conteneur. Comme vous voyez, c'est comme d'hab. Hein. Il va mettre la cale, etc. Je pense pas avoir assez de mémoire pour ça, mais bon. Vous avez vu en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu.